Donc je remercie moi aussi Bernard et Caroline de m'accueillir, d'autant que c'est moi qui me suis imposée, parce que c'est moi qui suis venue voir Bernard au départ avec l'idée d'un nouveau projet dont j'aimerais vous parler, parce qu'il résume à la fois mon constat sur le cinéma, et c'est aussi une proposition pour le faire évoluer, parce que je suis donc une femme préhistorique, puisque effectivement le cinéma tel que je l'ai, voilà, tel que je l'ai connu et dans lequel j'ai évolué est en train de mourir, à mon avis, complètement sclérosé, et qu'il faut, à mon avis, en imaginer la métamorphose. Mais donc cette idée que j'ai eue est une proposition, alors avec toutes ses fragilités, à mon avis, et ses imperfections encore. Mais c'est comme ça que je suis venue voir Bernard. Mon idée s'appelait au départ Le Nouveau Monde, et proposait donc de transférer le cinéma à un cadre plus large, enfin de le sortir de son lit de départ qui était les salles, et de l'amener sur le web, qui propose un nouvel espace-temps pour la narration, et donc propose des nouvelles formes de montage, enfin puisqu'on peut créer des liens, il faut repenser totalement la structure narrative de l'image, et c'est ça qui m'intéressait. Donc mon idée, c'était que le sujet soit aussi l'objet, c'est-à-dire donc en réfléchissant à ce nouveau monde, j'invente une nouvelle forme de cinéma, à la fois dans la production, dans la réalisation et dans la façon de contribuer. Donc je voulais aller... Il y aurait eu 3 niveaux. Un niveau qui aurait été d'aller voir les chercheurs ou les universitaires pour voir où ils en étaient, eux, de leur recherche sur une idée du nouveau monde. Ça voudrait dire l'énergie, l'éducation, les technologies, la loi, chacun dans sa spécialité, et faire un point, un état des lieux de ça, de la recherche. Ensuite, le deuxième niveau, donc ça rencontrait ce que dit Bernard sur la publication universitaire. Ça aurait été une façon, dans un cadre précis, qui était celui de mon film, et de permettre une forme de publication d'un état de travaux universitaires. Ensuite, voir où en était l'industrie. Donc soit en reliant la recherche à l'industrie, c'est-à-dire en créant même des liens, dire ben voilà, la recherche en est là, qui pourrait produire ça? Je ne sais pas, pour prendre un exemple simple, les transports de demain, comment on pouvait modéliser ce nouveau monde. Donc à la fois concrètement, parce que certaines industries sont très en pointe, justement le numérique, l'imagerie, etc. Et d'autres ne sont pas encore possiblement concrètes. Donc là, j'aurais fait intervenir l'imagerie numérique, tout ce qui est possible de montrer sans que ça existe déjà. Donc ça ouvrait encore à un autre... parce que si on parle de l'image, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vérité d'une image, elle est très très relative, puisqu'on peut amener dans une image réelle beaucoup de transformations par les effets numériques. On parle du cinéma hollywoodien, c'est à peine réel. Enfin, et même le cinéma français traditionnel, aujourd'hui, si on parle tout le temps du paysage, il n'y a pratiquement plus un paysage filmé qui soit le paysage réel. Donc, parce qu'on transforme le ciel, on rend l'herbe plus verte, enfin bon, des choses comme ça, mais qui sont importantes parce que ça... Et ce projet-là aurait permis d'en décoder de pouvoir analyser les images en montrant qu'on était en train de les fabriquer. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Et j'aurais aussi voulu, je parlais de production, que le projet soit financé à la fois par l'université, puisqu'on la faisait devenir actrice du projet, par l'industrie, puisqu'ils devenaient aussi eux acteurs,
et puis par les vieilles institutions du cinéma ou de la télévision, puisqu'à un moment, le troisième niveau aurait été un niveau fictionnel, c'est-à-dire puisqu'on était maintenant alerté, on pouvait voir les nouvelles façons d'envisager le monde, fictionner sur comment on allait vivre dans ce monde. Et là, je parle pas seulement de la France, justement, mon idée, c'était que ce soit inter-nation, c'était donc interdiscipline, internation, et donc que cette fiction puisse être prise en charge par des metteurs en scène chinois, des metteurs en scène américains, enfin voilà. Et ce que je voulais aussi mettre en place, tout ça, donc fallait filmer les chercheurs, ensuite fallait filmer les industriels, la production des objets et filmer la fiction. Et je voulais aussi faire contribuer les écoles, à la fois les écoles de cinéma, peut-être même créer des... Et là, on en revient à notre débat houleux du début, c'est-à-dire quand même effectivement donner des caméras à chacun, enfin aussi, ça j'en parlais avec Bernard hier, je pense que ce serait important par rapport à l'image que dans chaque endroit de production, il y ait un département maintenant image, comme on peut voir ici, toutes les interventions sont filmées et donc seront montées, et que cette proposition qu'il y a un lien, l'image est un lien, on parlait de langage, d'idiome, etc. C'est vraiment comme un endroit commun, l'image, même si ce qu'on filme reste lié à la nation, mais c'est une espèce de langage qui pourrait servir pareil, à relier. Donc voilà, c'était ça mon idée de départ que j'ai proposée à Bernard, parce que en fait, elle m'a été totalement inspirée par ce que j'ai compris des travaux de Bernard, c'est-à-dire mon idée de la contribution, donc de faire aussi justement de changer le rôle du metteur en scène, que moi je serais intervenue comme je sais pas, directrice de recherche, mais mon rôle précis d'artiste, comme ça, maudite, ne serait intervenu qu'à la fin dans la partie fiction, où moi j'aurais commencé à faire là ce que je sais vraiment faire, c'est-à-dire réfléchir un peu à ce que ça donnerait dans l'intime, enfin sur les liens entre les gens, de vivre dans ce nouveau monde. Et donc Bernard m'a accueilli tout à fait généreusement avec ce projet en disant oui, bah voilà, faisons quelque chose ensemble. Et par contre, il nous fallait un diffuseur, donc une plateforme de diffusion. On aurait pu réfléchir aussi à ce que c'était que cette plateforme, l'inventer. Mais pour prendre un point d'appui, j'en ai parlé à France Télévisions, donc à la partie web de France Télévisions, qui m'a dit oh là là, trop ambitieux, trop compliqué. Mais par contre, vous pourriez commencer par documenter, par suivre le travail de Bernard, qui effectivement traverse tous ces sujets. Donc, ce qui explique ma présence là, c'est-à-dire et donc le Nouveau Monde s'est transformé en essence d'une internation, puisque suivre Bernard, c'est suivre ce travail-là. Après, on revient à la discussion et à ce que disait Bernard tout à l'heure. On est un peu dans un TAS, là, c'est-à-dire parce que finalement France Télévisions a dit ça, mais n'a toujours pas financé le moindre début de quelque chose. Donc moi j'achète la caméra, je viens, Bernard m'accueille, mais là on reste dans une chose qui, à mon avis, manque de structure et de réalité économique. Parce que je pense, moi, de là d'où je viens, c'est-à-dire je viens vraiment de l'amateurisme, parce que je connaissais pas du tout le cinéma. Quand j'ai commencé à en faire, j'ai dû franchir les frontières de l'industrie, et je me suis toujours donné comme obligation de ne jamais rien financer moi-même, parce que c'est ça que je trouve beau dans le cinéma, et qui contredit la proposition un peu de Vincent de la souscription, etc. C'est que je pense qu'on doit convaincre, et ça me plaît, même si c'est un combat qui me laisse sans force en ce moment, mais on doit convaincre et on doit trouver les acteurs industriels pour produire nos œuvres. C'est pas comme un peintre qui peut peindre et puis ensuite, nous, pour que ça existe, il faut avoir convaincu l'économie.
Donc là, je me dis, on a commencé comme ça, et je pense que, au cours de tout ce que j'ai entendu, et ça me fait réfléchir, et je me dis, il faut que je reparte en guerre pour essayer avant tout. Il y a évidemment le plaisir de suivre Bernard, et ça c'est tout à fait continuable, mais il faut quand même que je revienne aux fondamentaux de trouver l'argent, quoi. Parce que je pense que c'est je pense pour que les modèles, des modèles soient produits et puissent servir à d'autres, enfin, il faut créer de nouvelles façons de faire exister les choses. Et nous, bon, le financement du cinéma, c'est la télévision, plus en France, l'État, mais c'est pareil, c'est des systèmes qui sont complètement essoufflés. Et mon idée, je ne sais pas si j'ai raison, c'était de prendre comme partenaires les industriels. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils fassent du mécénat, ils soient, comme ils seraient les acteurs de ce projet, ils comprennent l'importance de la et faire revenir l'art au centre pas le faire s'isoler, mais le faire revenir au centre, qu'on ait un rôle, comme je disais, je sais plus à qui, comme un boucher ou comme c'est ni plus ni moins que ça, un artiste, ça doit avoir un rôle dans la société, mais un rôle pas au-dessus, pas au-delà, mais à mon avis un rôle central, mais pas qu'il faut. J'ai l'impression, alors moins dans le cinéma parce que l'art contemporain et tout ça est complètement. On parlait d'argent, de crise. Là, il y a des sommes d'argent incroyables qui transitent, qui n'ont plus du tout de rapport avec la valeur des choses. Donc, je pense que c'est pas si une œuvre d'art, et ça rejoint les problèmes de droit d'auteur, etc. Je pense que si on est payé au moment où on fait la chose pour le travail que ça représente, après on peut la donner, puisqu'il n'est plus question que ça soit encore rentable des années après. On parlait de Godard et de pouvoir utiliser les images des autres. Par exemple, moi, ça me paraît une évidence que tout le monde a le droit d'utiliser ce que j'ai fait. J'ai été payé pour, c'est bon, je ne vais pas capitaliser pendant des années. Mais ça demande vraiment une réévaluation de cette idée de droit d'auteur. Bon, voilà où moi j'en suis. Je sais pas. Après, ça reste. C'est vraiment une réflexion en cours. Donc, je sais pas si. Mais je suis une des seules. Et ça c'est assez effrayant. Une des seules cinéastes qui voudrait sortir qui réfléchit à ça, à sortir de la salle, et qui essaye de repenser. Ce que vous disiez, on peut faire. Moi, un artiste, il peut travailler avec de la merde, et je suis d'accord. Ça veut dire qu'on peut, avec n'importe quel outil, s'exprimer. Donc les outils numériques ne sont pas du tout de la merde, au contraire. Et je pense que c'est des outils qui libèrent d'une certaine façon la création, et que voilà. Alors, moi, ce que je voudrais dire